Et là tu vois qu'il descend comme une grosse larve avec plein de bras qui s'accrochent contre le mur. Terrifiant, qui s'accroche je autour de toi. déteste ce comme genre ça, de là. truc. Il se retourne, il se recroqueville. Il est tête arrière comme ça genre. Oh, ça fait trop. Donc épisode 6. Titouan. Les enfants se retrouvent donc dans cette pièce où ils se sentaient plus ou moins en sécurité et y passaient un petit moment pour se ressourcer et essayer de reprendre leurs esprits pour savoir exactement dans quel monde ils vivaient, qu'est-ce qui se passait autour d'eux et quelle source de mal-être et de problèmes pouvait se trouver dans ce monde si étrange. Parce que c'est bizarre qu'il n'y ait personne, pas d'adultes, pas d'enfants, juste eux quatre, perdus sous la pluie. Donc ils se retrouvent ensemble, ils essayent de se rassurer, etc. autour d'un petit feu qu'ils ont fait quelques heures auparavant. Et donc, nos chers amis ont décidé qu'il faudrait peut-être trouver une destination. Parce qu'ils ne pouvaient pas rester au même endroit pendant toute leur vie. Il manquerait de ressources, il manquerait de nourriture, il manquerait de tout en fait. Donc, est-ce que l'un d'entre vous a une idée de s'orienter dans cet univers si particulier? Au moment où Ben propose des idées, Tim décide de mener la danse et de partir en éclaireur. Enfin, du coup, de partir devant avec quelqu'un qui viendrait l'accompagner. Pour essayer d'explorer les environs et savoir où ils sont exactement. Je t'accompagne, Tim. Je suis le Mario. Est-ce que vous décidez de venir avec nous? Moi oui. Moi je vais. Yuki décide de suivre. Yuki t'es quitté, Ok. le petit bonhomme. Ouais, là. vas-y, allez. Je vais suivre pirate, le... hein, Ouais, suis. Moi je suis le petit jeune, je suis mort. Oh non, du coup t'es Rick. Attends, c'est qui Rick Je suis Décidez-vous. parti, vas-y. Je pense que dans la vraie vie, c'est Ouais, Comme ok, tu veux, ça comme tu marche. veux. Prends-le parce que j'ai les mêmes cheveux. Maxime et moi. Oh là, complet. Qu'est-ce qui se passe? Je sais là. Ok. En se baladant, les enfants arrivent devant une espèce de grande cour. Plus ils marchent, plus ils ont l'impression d'être dans un espèce de château immense, enfermé entre quatre murs. Et en avançant, ils trouvent une cour avec une pièce en plein centre. Une pièce de laquelle un cri semble se faire entendre. Un cri d'enfant. Il y aurait quelqu'un d'autre avec nous. Est-ce que ce serait un piège? C'est un esprit. Là, je demande au résumé. Est-ce que nous allons prendre le risque d'aller voir cette voie? Je pense que c'est risqué, mais on pourrait quand même jouer, parce que j'ai oublié de vous donner les trucs que j'avais notés pour les enfants. Continuez à parler pendant que je vais chercher ça. Donc, Ben propose de sûrement aller voir d'où provient le cri, parce que c'est inquiétant, et si jamais il y a un autre enfant en danger, autant le ramener avec nous. Tout en sachant que, avant la venue de Ben dans le groupe, si tout le monde se rappelle bien, Tim n'était pas très ravi qu'il intègre le groupe, étant donné que ça voudrait dire partager les ressources, partager la nourriture et partager justement juste l'énergie, etc. Un cinquième enfant, ce serait pas trop. Parce qu'on arriveront à peine à subvenir à nos besoins. C'est vrai, peut-être qu'il en saurait plus et qu'il pourrait nous guider vers un endroit où pourraient se trouver nos parents, et que tout le monde a disparu d'un coup comme ça. Donc, Ben décide d'avancer vers le bâtiment, essayant de trouver peut-être une source qui pourrait se rapporter à une fenêtre, une entrée, ou alors une porte, ou alors quoi que ce soit pour essayer de voir à l'intérieur ce qui se passe. Donc Ben est en train de faire le tour pour regarder s'il n'y a pas une ouverture. Tout en sachant que j'avais dit justement préalablement que Tim n'était pas fort ravi quand Ben a intégré le groupe.
Donc trouver un 5e enfant serait peut-être de trop pour toi. Effectivement, Tim est un peu contre cette idée, mais en même temps, il voit pas. Disons qu'il n'est pas non plus du genre à vouloir laisser un enfant crever. Par contre, Tim, on dirait qu'il est en train de crever. Il est pas pour laisser un enfant mourir, et du coup il décide d'aller quand même accompagner Ben pour sauver l'enfant, en partant du principe qu'il ne rejoindra pas forcément le groupe, Ouais. évidemment. Au moment où Tim arrive, après avoir discuté avec les autres enfants, Ben lui répond que... Alors, j'ai pas vu d'entrée, j'ai pas vu d'endroit pour regarder à l'intérieur, pour voir ce qui pourrait se rapporter à ce bruit. Par contre, je remarque que la cour où on est, en fait, c'est comme, tu disais, un château. On était sorti d'un château, mais c'est comme si le château entourait tout. Et cette pièce était vraiment au milieu de la cour du château. Donc, on est vraiment enfermé au milieu de ce château. On est enfermé là-dedans, donc on n'a pas trop le choix, il va falloir soit trouver une sortie au château, soit trouver comment y survivre finalement. Et pendant que les deux enfants continuent à discuter, vous entendez un bruit qui provient de la porte de la pièce. Comme si quelqu'un essayait, regarde, ça en fait tomber Tim carrément. Oh Il est sous choc. Je pense qu'on va encore faire un truc avec un perso qui va rester assis. Ouais. C'est bien. Et vous entendez la voix d'un enfant qui appelle à l'aide. Au secours, depuis l'intérieur de la pièce. Qu'est-ce qui se passe? T'es bloqué? Qu'est-ce qui se passe? Et là vous entendez un enfant qui continue à crier au secours. Il sait pas qui vous êtes, il dit juste ouvrez-moi, ouvrez-moi. Venez, venez. Je pense que je vais m'avancer. Pour essayer de regarder un peu plus cette cour. Moi, je pense que je vais faire la même chose. Quand tu observes la cour, tu te rends compte qu'il n'y a pas grand chose autour. C'est vraiment une cour classique. Il y a les murs, il y a tout ça, mais rien ne semble être vraiment particulier. Par contre, ce que tu remarques à force d'observation depuis que vous êtes arrivé ici, c'est qu'il y a comme des marques, comme s'il y avait eu des combats ou qu'il y avait eu des choses qui se sont passées autour ici. En tout cas, on est clairement arrivé après quelque chose. Le château n'est pas neuf. Il s'est passé quelque chose aux alentours. Lucky tente d'entamer une conversation avec l'enfant qui est peut-être caché à l'intérieur, qui est coincé à l'intérieur, et du coup elle demande depuis combien de temps tu es là. Je me rappelle plus, ça doit faire des semaines que je suis là. Sortez-moi de là. Yuki décide de faire le tour et de regarder aussi avec C'est Ben. Ben. Alors Avec Ben. que les enfants discutent de quoi faire et essayent de rassurer l'enfant qui est dans la pièce, Titouan, tu remarques quelque chose d'étrange. De la pièce dans laquelle est enfermé l'enfant, tu remarques un liquide rougeâtre qui coule de la porte, qui coule de sous la porte, et tu vois qu'il y en a de plus en plus qui commencent à se glisser le long du couloir. S'il y a un bâton quelque part. Est-ce que j'arrive à retrouver un Tu déchet? trouves un bâton. Oui, Tu trouves un bâton quelque part oui, autour. oui. Il y a des ruines autour, donc ouais, C'est il y a ça. forcément un bout de bois. Bah, je vais essayer de. Donc, tu me dis La qu'il y porte a- est là. Ok. Et du coup, il y a du sang qui commence à couler. Alors, tout le monde tourne autour, donc il n'y a que toi qui le vois pour l'instant, parce que personne n'est devant la porte. Et il y a du sang qui coule vraiment au niveau de tes pieds, enfin du sang. Ce qui ressemble à du sang. Tu ne sais pas ce que c'est. Est-ce que l'enfant porte toujours? L'enfant continue à parler à tout le monde. Il n'y a rien de bien alarmant sur ce qu'il dit, c'est juste un enfant qui appelle à l'aide. Il n'y a rien de particulier qui te fait tilter, mais tu vois ça. Par contre, l'enfant n'a pas l'air de parler de ça. Je voudrais essayer de un peu désorienter de la couleur du liquide. Je voudrais juste voir si je prends le bâton, tu sais, à donner des coups dans la flaque pour voir si c'est plus visqueux que de l'eau, tu vois. Ça a l'air plus visqueux que de l'eau. Ça a l'air plus visqueux. Mais plus tu tapes, plus tu as l'impression que les ondes provoquées par le liquide commencent à augmenter et à faire un effet de vague qui commence à s'emporter. Mais comme si le liquide était en train de durcir. Et J'ai pas le temps, je ne regarde pas la fin de cette.
formation. Cette Ce formation qui est drôle, oui, vas-y. je prends le premier coin que je vois et je me rapproche de Ben. Jim. Ok. Et tu te rends compte que plus tu te rapproches de Tim, plus on dirait que le bâton que tu tiens est comme retenu par quelque chose. Et du coup, tu n'arrives pas vraiment à garder ton bras droit parce que le bâton est comme imprégné dans le liquide. Et le liquide retient le bâton, ton bras est en arrière, tu es stoppé dans ton trajet pour aller vers Tim. Je lâche le bâton. Tu peux pas lâcher le bâton parce que le liquide t'attrape le bras, t'entraîne et te ramène dans le bâtiment. Est-ce que j'ai le temps d'émettre Sombre. un son? Tu n'as pas le temps. Les enfants ne se rendent pas compte que tu es à l'intérieur. Tu es à l'intérieur de cette pièce. Tu ne sais pas ce qui se passe. L'obscurité. Tu essayes de reprendre tes esprits parce que tu sais même pas ce qui t'est arrivé. Parce que tu sais, c'est comme quand tu tombes et que tu reprends conscience, tu sais même pas ce qui s'est passé il y a 2 secondes. Et tu sais même pas où t'es parce que tu te rends compte qu'il fait noir. Mais du coup, tu sais pas. T'entends encore le garçon à l'intérieur parler, discuter de manière normale avec les enfants, vers le mur. J'ai toujours mon bâton. Tu as... non, le bâton a été emporté par le sort de liquide qui a durci. Donc tu te retrouves sans protection, entre guillemets. Et tu te relèves, tu mets les mains au sol pour te relever. Tu te rends compte que c'est visqueux, tu te rends compte que c'est mou, très étrange comme sensation. Ça glisse, c'est... Qui Oh, est pendant- spécial. Alors, ça sent le cadavre finalement. Ça sent très bizarre. Mais surtout, tu te rends compte, en observant ton environnement, que l'enfant ne parle plus. Et surtout, tu te rends compte qu'il est genre pas là en fait. Et tu cherches autour, et tu vois rien derrière autour de toi. Jusqu'au moment où tu vois un gamin recroquevillé dans un coin. Après ici, hein, tout est là. Il y a un gamin qui est genre là. Qui te regarde et qui fait « Vous êtes venu pour me sauver ?» Et au moment où il se relève et qu'il se retourne, tu le reconnais. C'est lui, le premier de la classe. C'est lui qui t'a piqué toutes les notes. C'est à cause de lui si t'as disparu de cet endroit. Enfin, si t'as disparu ici. Et surtout, il te reconnaît aussi. Il s'approche de toi et il va te voir et te dit « Dis-toi, c'est toi! T'es de retour! T'es venu m'aider !» Non, je vais tester, tu sais, je prends mes lunettes, je les enlève, je ferme les yeux, je les remets, je réouvre les yeux. Il est plus là. Disparu. Ok. Tu sens un souffle dans ton cou. T'entends. Tu te retournes. Non, Avec un grand sourire. je fais- Et il s'élève au-dessus de toi. C'est juste le haut de son corps. Le reste, ses jambes ne sont pas là. C'est juste comme une sorte de grosse allée de chair qui s'englobe autour de la pièce. Et tu te rends compte que quand tu t'es relevé, en fait, tu t'es relevé sur lui. C'est une sorte de grand ver de terre géant, mais plein de chair et plein de sang qui est en train de purger. Et alors qu'il te regarde. Alors qu'il ouais, Ouais. alors qu'il est en train de s'élever et te regarder, il te regarde et te dit Tu as peur de moi, Titouan? Tu veux sortir? J'ai toujours été meilleur que toi, Titouan. J'essaie de scanner au bar. Est-ce qu'il y a un truc au plafond, un truc. Et là, pendant que tu cherches, t'entends les autres enfants qui tapent à la porte, qui t'appellent Titouan, faut que tu sortes! Et trouver un bâton pour casser le mur, je sais pas. Vite, trouvez quelque Et chose. plus les enfants débattent entre eux, plus tu entends le monstre qui est avec toi, qui te crie dessus et qui te fait C'est ça, Titouan! Ouvre-moi! Laisse-moi sortir! J'essaie de regarder la créature si elle a des yeux. Ouais, Droit dans les yeux, vas-y. avec les yeux implorants, avec les larmes qui commencent à couler. Ok. Et elle va faire Samuel, c'est pas toi. Si, c'est moi. Bien sûr que si, Titouan, c'est moi!
Tu me reconnais pas? Je suis Samuel. Et alors qu'au moment où il parle, il ouvre sa bouche qui devient tellement énorme. Tu vois plus son visage. À l'intérieur de sa bouche, tu vois des yeux qui te regardent. Il est sur le point de t'avaler. J'essaie de faire un pas de côté, un truc, un mouvement improbable. Tu peux faire un pas de côté parce qu'il t'a attrapé. T'es surélevé dans la pièce. Oula. Et au moment où tu crois que c'est la fin, la porte s'ouvre, une lumière s'éclaire et tu vois Tim qui est devant la porte. Et le monstre se met à paniquer et sort à une vitesse folle de l'endroit. Et il s'est enfui de l'endroit. Et il m'a lâché en même temps. Il t'a lâché en même temps, juste il est parti et les enfants te regardent, t'es dans la pièce au fond et... C'était le quoi monstre ce est plus là. truc? Bon, je lâche, j'ai été lâché par la créature. J'ai atterri peut-être la première sur un truc, je sais pas quoi. Dis-toi, ça va? Je me relève la tête, je fais. Là, ça va pas. Il s'est passé quoi? J'ai pas compris, il y avait Samuel. Mais c'est qui Samuel? C'est celui qui a des meilleures notes que moi. C'est quoi de lui que j'ai perdu papa? J'ai perdu papa. Oh, calme-toi, calme-toi. Il est plus là, il est parti. J'ai pas compris, d'habitude il était plus petit que moi, et là il était très grand. Et là... Oui, mais il fait bien 9 mètres de long là, c'était quoi? J'ai pas compris. Un truc plein de chair. J'ai pas compris. Calme-toi. On va essayer de regarder à l'intérieur de ce bâtiment. Peut-être qu'il reviendra pas vu qu'on est là, on est à 4. Donc là, pendant que vous parlez, il y a Tim qui rentre à l'intérieur, qui fouille un peu le bâtiment et qui trouve des trucs assez alarmants, notamment pas mal d'ossements dans la pièce qui traînent dans les coins et des chaînes qui semblent être ouvertes, comme si quelqu'un s'était libéré de l'endroit. Hmm. Il vous fait la remarque, il vous raconte ce qu'il a vu. Ben décide de rentrer et de... Et donc, voilà, la gueule dedans, aussi. Ben décide de casser la gueule à Casse-toi dans la salle. Dégage, bordel! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est? Tim, tu penses que c'est lui qui t'est enchaîné là? Cette créature? Moi, je pense qu'il y avait quelque chose là-dedans et que en ouvrant la porte, on a libéré un truc qu'on n'aurait pas dû libérer. Secrètement, Ben demande à Tim, tu penses que si on n'avait pas ouvert la porte, Titouan serait devenu ça? En pointant les ossements de la main. Et Yuki, en voyant un peu ce qui se passe à travers la pièce, elle regarde un peu rapidement derrière Ben et Tim. Mm. Et en fait, elle dit, mais imaginez-vous, en fait, on a libéré un esprit, en fait, un esprit démoniaque, et que là, en fait, il y a plus de monstres encore qui nous suivent et qui vont nous pourchasser. Et pendant que les enfants en parlent de ça, vous voyez des ossements qui bougent, qui vibrent un peu dans le coin là. Et surtout, au moment où les ossements commencent à vibrer, d'un coup il y a une espèce de grand truc qui vous saute dessus, vous savez pas savoir ce que c'est. Oui. Et vous voyez plein d'animaux de la basse-cour qui sortent en courant avec une mare de sang qui les suit. Et ils s'enfuient tous. Je fais je saute en arrière. Bah Et il y en a vraiment beaucoup ou... Ça a vraiment l'impression que c'est une ferme qui sort de l'endroit avec une mare de sang derrière et qui suivent le truc qui est sorti de l'endroit juste avant. Ben se précipite dehors, et j'imagine que Tim aussi. Et Ben ferme la porte à clé en mettant une sorte de bâton pour éviter qu'elle se trouve. Les gars, je sais pas ce que c'est cette pièce là, mais je pense que c'est un peu un spawner à monstre. j'ai pas de meilleure manière. Spawner à monstre. J'ai pas de meilleure manière de le décrire, mais je pense que dans ce bâtiment proviennent les plus grosses atrocités qu'on peut imaginer dans nos têtes. Ça m'étonnerait pas que ce soit un truc dans ce style-là. Mais surtout, on a libéré pas mal de trucs là. Ouais, je pense qu'on va. Ils sont partis vers le château? Ouais. Tu les as vus? Je les ai vus passer par le couloir là, mais je sais pas où ils sont partis. Je tout de pense, suite. je pense qu'on va devoir fuir. Ouais, et Yuki décide de partir en avant. Ouais. Voilà. En sachant qu'on est enfermé dans une sorte de cour de château. Suivez-moi, il faut trouver. Fenêtre trouver. sur les murs. Peut-être des. Non, pas sur des les murs, trappes, par contre, peut-être. t'as vraiment des bâtiments. En fait, je dis que c'est un château, mais c'est plus une espèce de forteresse. Mm. T'as vraiment. Genre, ça, c'est des vrais bâtiments, tu vois. Est-ce que du coup c'est bloqué ou pas ici? C'est pas bloqué? Non, on vient de là. On vient de là. Ok. Non mais je sais pas parce que au cas où ça se Ouais. ferme Non, derrière non, nous ou autre. Donc mieux vaut qu'on n'aille pas par là, moi je propose. Ben Ouais. propose plutôt.
Moi, j'ai peut-être une petite idée. Peut-être on peut peut-être trouver un truc à l'étage, comme un peu dans le premier épisode, c'est-à-dire que peut-être il y aura un truc à l'étage qui pourrait nous faire passer dans un autre endroit. Mais après, c'est un risque à prendre parce qu'il y a beaucoup de monstres de l'autre côté. T'es sûr de toi, Yuki, là? Tu veux vraiment partir vers là où deviennent les monstres? C'est mon idée. Allons consulter les autres. Vous en pensez quoi? Moi je pense qu'il faut qu'on se tire d'ici, mais en même temps je me dis que le truc qui est sorti, peut-être qu'il nous veut pas du bien et qu'il veut nous chasser. Il va peut-être aussi s'en charger. Le palais de l'autre côté, plutôt. Il n'y a pas d'autre ici. Et il y aura un truc. Ça doit être comme dans. Vous savez ce film là qui est sorti récemment là. Ah, avec je sais plus l'homme au chapeau et qui appuie sur une pierre. Qui appuie sur une pierre et ça s'ouvre. Est-ce que les murs ça ressemble plus à. De quel film parle De quoi de. John Wick. C'est John Wick. Tu sais le. Est-ce que ça ressemble plus à des briques bien droites ou des pierres un peu défoncées? Ça fait château Moyen-Âge un peu. Ok, donc c'est une Des pierre un peu grosses défoncée. briques. Ah, j'ai éteint la bougie avec mon souffle. Ça c'est trop fort. Mais ouais non je. Et il n'y a pas une pierre qui dénote un peu. Genre un truc un peu plus usé, un peu de moisissure dessus. Non, non, c'est vraiment un château. Ouais, classique. vu que c'est une cour de château, à la rigueur, Ben se rend compte qu'on pourrait peut-être essayer de trouver une pièce qui pourrait se trouver à l'opposé, pour essayer de peut-être trouver quelque chose aux alentours du château et peut-être éventuellement rejoindre l'étage, mais en faisant le grand tour. Donc c'est soit on passe par là, on prend le raccourci, mais on prend aussi le risque de se retrouver nez à nez avec les monstres, ou alors on prend le grand tour en sachant pas ce qui se passe par ici, et en se disant que peut-être qu'on pourra trouver des armes ou quelque chose comme ça. Tim vous propose un vote à main levée. Qui souhaite partir par le raccourci? Donc par derrière. On dirait bien que personne... Ah, par le raccourci. Allez. Non. Non. Qui ne te rien à rien, dis-toi. Ouais mais. Avec... De quel film tu parlais? Indiana Jones? C'est le tout premier Indiana Jones. Ah, ok. Ben commence à suspecter que Titouan est peut-être soit vieux jeu, soit étrange. Effectivement. Et les enfants partent par le couloir, du coup. Et avant de se lancer dans le couloir, est-ce que il y a le sang qui avait solidifié? Il est plus là. C'est comme s'il Est-ce qu'il n'y a était... pas des disparu. traces Non, d'animaux, genre de trucs? Par contre, pour le coup, les enfants l'ont vu. Mais juste, ça a disparu d'un coup. Et je veux dire, est-ce qu'il y a. Ce que je veux dire, le chemin qu'on va suivre, le fameux raccourci, Ouais. est-ce que quand je regarde au sol, il y a des empreintes, du sang, un truc. Non. C'est comme C'est si tout avait- terreux, c'est des cailloux. Non, Je vraiment, remarque rien d'étrange. Les enfants arrivent donc devant un espèce de grand bâtiment dans lequel il y a un cul-de-sac, donc ils sont obligés de rentrer. Tim décide d'ouvrir la marche en ouvrant la porte. rien de particulier. Non. En tout cas, vous n'avez pas entendu Tim dire quoi que ce soit. Ben rentre à son tour, décide de regarder au niveau. Il voit. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il a vu. Yuki décide d'investiguer un peu autour pour voir un peu s'il y a une porte ou autre. Et elle découvre en fait il y a une porte ici qui est fermée. Donc en fait elle essaye de voir si elle peut l'ouvrir. Je regarde de loin Yuki et je fais. Titon hésite. J'hésite. Les enfants, donc Ben et Tim décident d'appeler les deux autres à l'aide. Les enfants ouvrent la porte et je propose de finir le chapitre là-dessus. Si ça te convient. Je pense que tout le monde a eu l'occasion de t'enlever une tâche. Bon, j'ai pas vu. Non, moi non. Bah, elle l'a pas fait, mais je Moi, pense fais qu'on a pas eu souvent, l'occasion. Il faut faire tomber les points de vie là. N'hésite surtout pas. Et. Il faut se faire peur entre nous. Chapitre 6 terminé, chapitre numéro 7. Ben.